Donc vous avez perdu 4 personnes de votre famille, on les voit ici sur votre t-shirt. Voilà. Il y avait André, votre grand-fils. Oui, André qui avait 16 ans. Mon frère Bruno, ma mère Christiane et mon beau-père Hugues. Tous les 4. Alors vous, c'est la toute première fois que vous acceptez de participer à une commémoration. Vous venez très rarement sur Nice, seulement pour des obligations. Vous n'avez jamais souhaité participer à ces communions. Qu'est-ce qui fait que pour cette commémoration-là, ça fait 10 ans, qu'est-ce qui fait que vous avez trouvé la force d'être présente aujourd'hui sur la promenade des Anglais ? Alors, parce que c'est les 10 ans, tout simplement, et parce que y a personne pour représenter ma famille à part moi. Moi, j'ai perdu mon père en 2020, donc ma belle-sœur n'est pas présente. La maman de Hugues a 86 ans, donc qui doit représenter ma famille? Il n'y a que moi. Mon fils ne veut pas venir, son père, c'est très difficile pour lui aussi, donc pour eux, je suis là. Je peux me permettre de vous demander dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ? Stressée, angoissée, stressée. Et j'ai hâte que ça se termine, mais en même temps, je veux absolument être présente. Et puis voilà, je veux parler d'eux, je suis là pour parler d'eux. Vous le faites, vous allez le faire et puis vous allez déposer cette rose blanche, voilà, montrez-la à la caméra. C'est aussi par là que passe la communion ce matin. Toutes les personnes venues participer à cette marche ont en main cette rose blanche qu'ils vont pouvoir déposer. Là, on le voit, le cortège va partir dans quelques minutes maintenant. On a juste derrière vous les survivants, les proches des victimes. Et de l'autre côté, juste derrière les barrières, nous avons le public qui est aussi venu vous soutenir. Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez être porté aussi par ces personnes qui se sont venues mobiliser ce matin? Alors oui, je suis très heureuse qu'il y ait beaucoup de monde, mais je vous avoue que je suis dans une bulle aussi. Donc déjà, en arrivant sur Nice, j'avais envie de vomir. J'essaye d'être dans une bulle de mémoire, dans une bulle d'amour. C'est vraiment une obligation et un devoir de mémoire. Et voilà, je suis là par amour pour ma famille. C'est tout ce qui me motive en fait, tout simplement. Je suis là pour parler d'eux. Je ne veux pas qu'on les oublie. Je ne veux pas qu'on oublie les personnes. Je ne veux pas qu'on oublie l'attentat du 14 juillet parce qu'on en parle très peu. Toutes les victimes, je ne veux pas qu'on oublie. C'est vrai, c'est l'été, c'est le 14 juillet, il fait beau, les gens sont en vacances. Mais nous aussi, on était en vacances, nous aussi, on était venus regarder quelque chose de beau. Et pourtant, il y a eu ce drame, donc voilà. Vous n'êtes pas obligé, mais j'ai envie de vous demander, puisqu'on voit leur visage et puisque vous avez envie de parler d'eux, de nous dire un mot de chacun. On vous regarde aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? J'espère qu'ils sont fiers de moi. Vraiment. Et j'espère que pour eux tout se passe bien là-haut. Je le sais parce que j'ai communiqué avec eux. Mais j'espère qu'ils sont fiers de moi et qu'ils me manquent tout simplement. Tous les jours, ils me manquent. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas faire autrement que d'avancer. Et moi, j'ai un autre fils, c'est lui qui me maintient. On me dit souvent, t'es courageux. Je fais non. Vous n'avez pas le choix. C'est pas une question de choix. J'ai dit, moi, je suis remplie d'amour, moi. D'amour pour mon fils, d'amour pour eux là-haut. Ils n'auraient pas voulu que je me laisse aller. C'est difficile au quotidien d'être heureux. C'est un combat de tous les jours. C'est trop facile d'être malheureux, de se dire voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est une forme de responsabilité que vous avez le sentiment de leur devoir? Ah oui, c'est une responsabilité, bien évidemment. Il ne me reste plus que moi. Je les aimais, j'ai besoin qu'on parle d'eux, j'ai besoin... qu'on ne les oublie pas. Donc eux, ils vivent à travers nous, dans notre famille, le père de mes enfants, toute la famille corse, parce que c'était un corse. André vit à travers nous, mais moi, j'ai besoin, là, aujourd'hui, d'être présente pour qu'on ne les oublie pas. C'est tout. Vous êtes venue accompagnée de qui aujourd'hui? Alors, je suis venue accompagnée de mon compagnon et de 2 amis, et dont une amie de votre fils? Voilà, une amie de mon fils, oui. Et le 14 juillet, je serai accompagnée de ma belle-fille, Anna, qui n'a pas connu André, mais qui, justement, se sent responsable aussi. Elle est la petite amie de mon fils Léo, et pour elle, c'est important aussi d'être là. Elle vient le représenter d'une certaine manière. Oui, le 14 juillet, elle sera là. En plus, elle habite à Nice, donc ça la touche énormément. Vous pouvez nous décrire aussi ce que ça peut apporter quand on a vécu des drames terribles comme le vôtre? Bien sûr, c'est la première fois que vous allez vivre ce moment. Vous avez dit, je vais être seule, je vais être avec eux, mais vous allez quand même être entourée. Est-ce que ça a une forme d'importance pour vous?
Bah oui, parce que ça veut dire que les gens n'ont pas oublié, tout simplement. Donc oui, je leur remercie d'être là. Ils arrivent d'ailleurs. Ils sont où? Là, tous. Allez, c'est parti. Je vais vous laisser prendre votre place dans cette marche. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bon